Bienvenue à vous, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Dr Picsou qui, je vous le rappelle, est une chaîne d'information financière et fiscale faite par des professionnels du patrimoine. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo va faire suite à la précédente, la première qui était Père riche, Père pauvre. Et aujourd'hui, je vais rentrer et analyser plus en détail les différentes catégories de conseillers que vous allez pouvoir rencontrer dans le monde de l'investissement. Je vais scinder justement ces types de conseils en trois catégories qui vont être les médias, les coachs formateurs et les professionnels. Et dans toute cette analyse, il est important que vous gardiez en tête une question importante. Quel est à chaque fois l'intérêt de votre interlocuteur? Et surtout, chose la plus importante, gardez en tête qu'il existe systématiquement trois versions des faits. La vôtre, la leur et la vérité. Donc, comme je vous le disais, nous allons rentrer en détail dans ces trois catégories qui vont être, dans un premier temps, les médias, dans un deuxième temps, les coachs et les formateurs, qu'on peut retrouver généralement sur Internet, sur les chaînes YouTube, et troisièmement, les professionnels. Donc, on va de suite commencer par les médias parce que les médias, à mon sens, est ce qui va être, qui n'est pas vraiment un conseiller. À mon sens, les médias ne sont qu'un support, et je parle que pour l'investissement, en ce qui nous concerne, les médias vont être un support pour la communication des entreprises, c'est-à-dire qu'ils vont accueillir des entreprises qui, eux, pourront délivrer un conseil, mais c'est des professionnels. Donc, on rentre quand même dans une autre catégorie. Donc, les médias. Et j'ai encore en tête la phrase de Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, qui en 2004 disait « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Donc, à mon sens, les médias vont se regrouper dans cette catégorie de conseils d'investissement, mais qui n'en sont pas vraiment. La deuxième catégorie, qui vont être les coachs et les formateurs qu'on va souvent retrouver, comme je le disais justement précédemment dans notre première vidéo, qu'on va retrouver sur YouTube parce que c'est le libre marché, c'est un petit peu leur terrain de chasse, c'est là où ils arrivent à capter l'attention des gens. Et aujourd'hui, on se rend compte que notre façon de procéder, c'est-à-dire que dès qu'on veut choisir un restaurant, dès qu'on veut avoir un avis sur un produit, on va aller chercher l'information sur Internet parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va valider un intérêt pour quel que soit le produit. Donc quand on va chercher un conseil sur le monde de l'investissement et qu'on va justement aller chercher cette info-là sur Internet, on va souvent être confronté justement à ces coachs, ces formateurs. Et dans le domaine de l'investissement, ça peut être par exemple sur l'immobilier, ça peut être sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est la mode actuellement. Ça peut être également sur tout ce qui est trading, tout ce qui est bourse. Et en fait, peu importe le domaine, il est aisé aujourd'hui de trouver une formation dans le domaine de notre recherche. Et justement, aujourd'hui, leur modèle économique à ces formateurs, à ces coachs-là, si on prend par exemple un formateur crypto, j'en parle parce que c'est ce que je vois, on voit le plus aujourd'hui, c'est un petit peu un phénomène de mode et tout le monde essaie d'y aller de son grain de sel. Un trader crypto va être un trader crypto, c'est-à-dire que lui, sa passion ou son expertise va être dans ce domaine-là. Mais par contre, on se rend compte dans le modèle économique que ça n'est pas suffisant. Et pareil pour l'immobilier. Quand ce sont des personnes qui vont le faire en compte propre, c'est-à-dire qui vont miser leur capital propre, le modèle économique est assez restreint parce qu'ils vont devoir réinvestir leurs gains à chaque fois, ce qui va limiter la croissance en fait. Et justement, pour pouvoir alimenter cet à côté, en fait, il va falloir qu'ils génèrent des revenus d'une autre façon pour justement que l'effet de leurs investissements soit plus important et que ça génère plus de rendement pour eux, donc de bénéfices, pardon. Donc, en fait, ils vont aller chercher des revenus ailleurs et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de formateurs ou de coachs qui vont vendre des formations justement pour alimenter leur à côté et ce qui était à la base leur domaine de compétences. Et en aucun cas, je remets en cause la qualité du conseil, mais il est important de comprendre le business model pour répondre justement à la question de quel est l'intérêt de votre interlocuteur. Leur intérêt, c'est générer des revenus pour justement alimenter leur domaine de compétences initial. Et pour la troisième partie, comme je vous le disais, il y avait trois catégories. Donc, premier, les médias. Deuxième, les coachs formateurs. Troisième partie, les professionnels. Donc, forcément, je vais m'inclure dans la catégorie des professionnels et je vais parler de mon métier qui est conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est ce que je pratique au quotidien et j'en connais bien les rouages. Donc,
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, notre métier est de conseiller et d'accompagner. C'est-à-dire que le conseil est toujours lié à l'accompagnement et la mise en place de ces conseils, justement. Et en tant que professionnel, il y a une différence, c'est que nous avons des obligations. C'est-à-dire que nous sommes, par exemple, il y a tout un tas d'obligations, dont la première est que nous sommes régulés par des autorités. Donc il y a l'AMF, il y a la CPR, ce qui est déjà une chose primordiale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On a un certain formalisme, c'est-à-dire qu'on doit rédiger des lettres de mission, des lettres de rapport, on doit évaluer le profil risque de nos clients. Enfin, il y a tout un tas de formalismes qui, justement, protègent le client et qui cadrent nos interventions. On a également l'obligation d'être affilié à une chambre de professionnels. On a 43 heures de formation annuelle, donc ça représente plus d'une semaine de travail par an. Donc ça va être des formations qui vont conseiller, ça va être par exemple la formation CIF, conseiller d'investissement financier, l'IAS pour les assurances et les assurances vie, ça peut être aussi pour le courtage, ça peut être pour la carte T pour l'immobilier. Enfin, il y a tout un tas de formations qui sont obligatoires annuellement. Et puis, on a également l'obligation de souscrire à des assurances, donc qui vont être la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière. Donc, tout ça va sécuriser en fait notre client. Et c'est là la principale différence avec les deux autres catégories que j'ai citées, c'est que lorsque l'on fournit un conseil, on s'engage dans ce conseil et on est le garant de ce conseil. Si jamais demain il y a un problème avec une stratégie qu'on a mis en place, on devra assumer les conseils qu'on a fournis au préalable. On est les garants de ce conseil, je le répète encore une fois, et ce qui n'est pas le cas des autres catégories, parce que dans les autres catégories, si jamais vous appliquez les conseils qui vous ont été donnés et que ça se passe mal, pour une raison ou pour une autre, on va vous dire, vous serez seul face à cet échec-là, et en fait, on vous dira simplement souvent que vous n'avez pas mis en place ces conseils comme il aurait été comment il aurait fallu le faire, et que généralement la faute va se retourner contre vous. La différence avec un professionnel, c'est que nous sommes les garants de ce conseil, des conseils qu'on fournit à nos clients. Et là, vous serez en mesure de me dire, oui, mais tu n'es pas objectif parce que toi-même, tu es conseiller en gestion de patrimoine, mais si je n'avais pas la conviction que mon métier était la meilleure façon pour aider mes clients, ben je ne le ferais pas. Si j'avais la conviction que les coachs, les formateurs ou n'importe quel média soient les meilleurs conseillers pour l'investissement des particuliers ou des entreprises, eh ben je serais soit coach, soit formateur, ou je travaillerais pour un média. Ça, c'est une chose qui est essentielle pour moi. Je le fais parce que j'ai la conviction que c'est la meilleure façon de le faire. Et une deuxième question que vous serez en mesure de vous poser, c'est que vu que je suis votre interlocuteur aujourd'hui et que je repose cette question à chaque fois pour les autres catégories, vous serez en mesure de me dire, oui, mais quel est ton intérêt aujourd'hui? Eh bien, mon intérêt aujourd'hui, c'est de communiquer. C'est-à-dire que notre présence au sein du cabinet Avoir Conseil sur YouTube ou sur Internet en général est pour promouvoir la philosophie de notre entreprise. Et comme toute entreprise à but lucratif, notre intérêt est de toucher un maximum de personnes qui pourraient se reconnaître dans nos valeurs. Et c'est là aujourd'hui, et en toute transparence, voilà pourquoi nous sommes présents sur Internet, pour pouvoir communiquer un maximum. Et une dernière chose, avant de conclure, je ne vous dirai pas que en venant nous consulter, et grâce à nos conseils, vous allez devenir riche, ou en tout cas atteindre la liberté financière, un terme très à la mode aussi. Je ne vous dirai pas ça parce que simplement, aucun conseil efficient ne peut être global. Tout conseil doit être personnalisé, c'est-à-dire ce qui vous correspond, et je le répète, ce qui vous correspond ne va pas correspondre à votre voisin ou un ami ou quelqu'un qui a le même profil que vous. Chaque conseil doit être personnalisé. Et également, je ne vous dirai pas que si jamais les conseils qu'on applique échouent, ça sera uniquement dû au fait que vous n'ayez pas le bon mindset. Parce que justement, notre métier, c'est de cerner votre profil et votre situation, et de vous fournir des conseils qui vont être en adéquation avec ce que vous pouvez et ce que vous voulez faire. Et une dernière chose, nous serons les garants de nos conseils dans les bons comme dans les mauvais moments.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai pu apporter quelques éléments de réponse, en tout cas nourrir votre réflexion. Je vous laisse dans la description le lien de notre site internet que vous pourrez visiter. Il y a également tout un tas d'informations disponibles et vous pourrez vous faire une idée de la façon dont on travaille au sein du cabinet Avoir Conseil. Et surtout, une dernière chose, n'oubliez pas, la vérité du docteur Picsou reste la vérité du docteur Picsou.